je voudrais te montrer comment tu peux continuer à faire des ventes dans une ère où les formations ont explosé. Aujourd'hui, les formations, il y en a partout. Tu as des énormes sites comme Skillshare, comme Udemy, qui vendent des formations de 200 heures pour 20 euros. T'as des MOOC, alors carrément les MOOC, c'est-à-dire t'as les plus grandes universités au monde qui donnent leurs cours gratuitement sur Internet. Alors tu vas me dire comment nous on fait, petits créateurs de contenu, qui n'avons pas évidemment les moyens des gros, pour arriver sur un marché qui est bourré de formations super longues qui coûtent rien, pour arriver à proposer quelque chose de différent et faire des ventes. Eh bien, tout est dans le concept. Et ce que je voudrais te montrer dans la vidéo aujourd'hui, c'est qu'avec un bon concept, tu peux vendre 10 fois plus. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu voudrais lancer ta formation, mais déjà tu vois tous ces gros qui sont en concurrence avec toi et donc tu dis est-ce qu'il faut que je m'aligne sur leur prix? Est-ce qu'il faut que je fasse une formation de 100 heures pour 20 euros? Comment faire pour être original? Comment faire pour être différent? J'ai l'impression qu'il y a déjà plein de gens dans ma thématique qui font plein de trucs bien. Comment ça se fait aussi? Peut-être que tu as déjà lancé des formations et que tu as l'impression que tu as lancé des formations qui sont vraiment importantes, qui peuvent apporter beaucoup de valeur aux gens, mais que c'est pas ces formations qui se vendent le plus. Et ça, c'est très frustrant. Genre, moi, ça m'est arrivé aussi de faire des formations qui vraiment, je pense que c'est les formations les plus importantes de ma chaîne. Et pourtant, c'est pas celles qui sont le mieux vendues. Et c'est frustrant. Tu te dis, mais pourquoi les gens n'achètent pas ce qui est le plus important pour eux, ce qui va le plus les aider? Parce qu'en fait, c'est ton boulot de faire ça. C'est ton boulot de rendre ton produit sexy. C'est ton boulot de faire un emballage que les gens ont envie de déballer. J'ai un exemple que j'ai donné plusieurs fois, mais si tu veux offrir une bague de mariage à ta copine, tu vas pas l'emmener chez McDo et lui mettre dans le Happy Meal, quoi. Tu vas soigner l'emballage, tu vas soigner la forme, parce que dans ces cas-là, dans ces moments importants, la forme est au moins aussi importante que le fond. Là, c'est pareil. Si tu as des conseils, plus tes conseils, plus les choses que tu as à transmettre à ton audience sont importantes, plus c'est ton boulot et c'est ton rôle et c'est ta responsabilité de mettre la forme, de créer un packaging que les gens ont envie d'arracher avec les dents, tu vois, c'est ton boulot de faire ça. Donc je voudrais te montrer aujourd'hui comment faire et je vais te donner 3 concepts, 3 modèles de formation qui vendent gros. Grâce à ces modèles-là, tu vas non seulement pouvoir vendre plus avec tes formations actuelles, mais tu peux aussi simplement en changeant le titre ou la forme de la formation, mais tu peux aussi, pour tes prochaines formations, avoir des idées de formation. Tu vas pouvoir trouver des nouvelles façons aussi de présenter les choses. Peut-être que tu as déjà fait des formations sur une thématique, tu vas pouvoir reprendre cette thématique et l'aborder d'une manière différente, d'une manière peut-être plus sexy, plus attirante pour ton audience. Et tout ça, ça va se jouer dans les concepts. Alors juste avant de te donner ces 3 concepts, j'ai fait une deuxième vidéo dans laquelle on va beaucoup plus loin. Je te montre comment j'ai créé et vendu 40 formations en un an. La méthode, donc si aujourd'hui tu penses, c'est pas que tu penses, c'est si aujourd'hui tu as envie de gagner ta vie avec ton audience, il n'y a pas de secret, la formation c'est ce qui marche le mieux, il n'y a pas de coût de fabrication, c'est super simple, tu peux le faire, tu peux créer un produit en une journée et le vendre 100 euros la semaine suivante, tu vois, ou le jour suivant. Donc j'ai fait une deuxième vidéo dans laquelle je t'explique tout, je t'explique comment je trouve des idées de formation, je t'explique comment je construis mes formations, comment je fais pour créer des formations en 3 à 4 heures seulement et les vendre ensuite pour 79 euros. Donc tout ça je te présente dans la deuxième vidéo, tu as le lien en description, tu peux l'ouvrir dans un nouvel onglet et aller la regarder après. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les leviers qui vont être vraiment efficace si tu veux vendre des produits ou même si tu veux simplement faire un titre qui fait du clic, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, ça va être le mystère et le bénéfice. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir dans un concept de formation à la fois du mystère, c'est-à-dire que les gens ont envie de savoir ce qu'il y a derrière, et en même temps un bénéfice qui est très fort, donc des résultats que les gens vont pouvoir obtenir grâce à cette formation qui sont très forts, tu vas avoir le combo gagnant pour vendre. Donc il va falloir trouver des concepts qui rassemblent ces deux choses, qui à la fois sont un peu mystérieux, tu as envie de savoir ce qu'il y a derrière, et en même temps qui apportent énormément de bénéfices. Le premier concept, donc le premier modèle de formation qui rapporte gros, c'est les secrets, les X des meilleurs Y. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les X, tu vas pouvoir le remplacer par exemple secret, par technique, par plan, par recette. Alors secret, ça marche un peu, secret, ça fait un peu gros marketing, ça marche peut-être moins bien aujourd'hui. Mais moi, ma première formation, la toute première formation que j'ai lancée, alors je me souviens encore, c'était en 2011 ou 2012, je devais avoir tout juste 18 ans.
Et cette formation s'appelait, donc j'ai fait 800 €, tu vois, j'étais content, c'était ma première formation, franchement j'étais satisfait, je me suis acheté un scooter après. Le titre c'était les secrets du blogueur à succès. Donc c'était ce modèle de titre, c'était les X des meilleurs Y ou des Y, les secrets des blogueurs à succès. Alors ça tu peux le présenter de différentes manières différentes, donc X ça peut être voilà secrets, techniques, les plans d'action, les recettes, ce que tu veux, et Y bah, ça peut être dans ta thématique, quels sont vraiment un peu les maîtres dans ta thématique, les gens dont tout le monde a envie de ressembler. Donc ça peut être, je sais pas, les cuisiniers, les chefs cuisiniers, les meilleurs marketeurs, les meilleurs dresseurs canins. Voilà, faut prendre vraiment quelqu'un qui attire dans ta thématique. Donc par exemple, si tu vends des recettes, tu vois, pour cuisiner, les recettes bien gardées des plus grands chefs étoilés. Si tu vends des plans de vente. Les plans de vente oubliés des marketeurs de génie. Là, t'as un truc qui va attirer les gens parce que d'un côté, t'as un bénéfice qui est très fort, c'est je veux avoir les meilleurs plans de vente. Et d'un autre côté, t'as le mystère, c'est quels sont ces fameux plans de vente ou quelles sont ces fameuses recettes. Donc ça, c'est le premier modèle, les X des meilleurs Y. Le deuxième modèle, c'est un modèle qui est très efficace, que j'ai beaucoup utilisé, qui est X sans Y. Comment X sans Y? X, c'est quoi? X, c'est le résultat. C'est le résultat que ton audience a absolument envie d'avoir. C'est ce qui les fait bander, quoi. Y, c'est l'obstacle principal. Qu'est-ce qui se barre qu'est-ce qui se dresse devant eux? Les gens, ils essayent d'avoir ce résultat et là, merde, bam, ils se prennent un mur. C'est quoi ce mur-là? Et donc, ça va donner X sans Y, donc résultat moins l'obstacle principal. Alors je vais donner plusieurs exemples. Il y en a un que j'ai fait pour une de mes formations récentes qui s'appelait comment vendre sans passer pour un escroc. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le bénéfice, donc comment vendre, mais ça suffirait pas, tu vois. Si j'appelais une formation juste comment vendre, le concept est un peu faible. Il y a plein de formations sur la vente et elle sera en concurrence avec toutes les autres. Mais là, je m'adresse à un obstacle en particulier, qui est un obstacle très fort chez les gens. Comment vendre sans passer pour un escroc, tout en restant éthique, tout en restant honnête. Et ça, c'est un truc, moi je le sais parce que j'ai discuté pas mal avec des gens qui me suivent, c'est un truc qui bloque beaucoup de gens. Les gens ont envie de vendre, mais ils se disent, qu'est-ce que vont penser les gens? Est-ce que je vais pas passer pour un mec malhonnête, pour un escroc? Alors on en reparlera dans la vidéo de samedi d'ailleurs de ça. Mais du coup, la formation a bien marché parce que je me positionnais sur un créneau qui est différent de toutes les formations sur la vente que tu vas trouver sur Udemy ou sur les MOOC, parce que ces gens-là vont essayer de faire des formations généralistes sur un domaine, mais vont pas essayer de s'adresser à un problème particulier. Et le secret, c'est justement de cibler un problème particulier. Ensuite, donc ça c'était pour le deuxième truc, comment vendre sans passer pour un escroc. Un deuxième exemple, par exemple, que j'ai noté, ça m'a fait comment avoir la pelouse de Buckingham Palace sans désherbant ni produits chimiques. Ça c'est pareil, tu vois, alors c'est un exemple évidemment très spécifique. C'est bien d'avoir la spécificité dans tes formations. La spécificité est toujours quelque chose qui marche. Donc par exemple, au lieu de mettre comment avoir une belle pelouse, c'est mieux de mettre comment avoir la pelouse de Buckingham Palace, tu vois. Au lieu de mettre comment gagner beaucoup d'argent, c'est mieux de mettre une somme précise. Au lieu de mettre comment travailler moins, c'est mieux de mettre comment travailler 2 heures par jour. C'est bien d'avoir la spécificité, ça rend le résultat plus tangible, plus concret pour les gens. Donc là, on a comment avoir la pelouse de Buckingham. Donc c'est un peu le rêve, tu vois, l'idéal, sans désherbant ni produits chimiques, qui est un obstacle pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, des gens qui n'ont pas envie que leur jardin se transforme en espèce de résidu d'usine nucléaire, quoi. Ce que je peux comprendre. Donc l'idée quand tu utilises un plan X sans Y, c'est de vraiment très bien connaître quels sont les différents obstacles qui empêchent les gens d'atteindre cet objectif, ou quels sont ce que les gens redoutent ou ce qui fait peur aux gens, et d'essayer de créer un système qui permette aux gens d'atteindre ce résultat sans passer par cet obstacle-là, en trouvant un moyen de le contourner. Et puis le troisième modèle de formation qui vend gros, c'est un truc que j'ai pas mal testé, c'est X façon de Y, ou alors X hack pour Y, ou X idée de Y. Alors X ça va être un nombre, et Y ça va être le bénéfice principal que les gens ont envie d'avoir. Donc l'idée en fait c'est que tu démultiplies le bénéfice en faisant ça. Par exemple, donc ça c'est 2 formations que j'ai lancées récemment, 40 nouvelles façons de faire du contenu. Donc on a X façons, donc c'est 40, de faire du contenu, c'est Y, c'est le bénéfice. Un autre truc, une autre formation que j'ai lancée récemment, 21 hacks de trafic YouTube. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des hacks de trafic, donc c'est quelque chose, voilà, c'est le bénéfice, c'est ce que les gens veulent avoir. Et on en a 21, ce qui permet de démultiplier le bénéfice. C'est-à-dire que tu prends le plus gros bénéfice que les gens veulent avoir dans ta thématique. Par exemple, je sais pas, je veux avoir un beau jardin. Bon, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas démultiplier ce bénéfice-là en créant une liste d'astuces. Donc par exemple,
40 hacks pour avoir un beau jardin, 27 techniques obscures. Alors, ça va pas ensemble, on est d'accord, mais 27 techniques obscures pour avoir des jolies roses, tu vois. Éponger complètement ton cerveau. Éponger tous les sites qui donnent des astuces et tout pour rassembler un certain nombre de bonnes techniques, de bonnes astuces pour avoir le résultat que les gens rêvent d'avoir. Et souvent en plus dans ces techniques-là, il y en a une qui va faire tilt chez tes clients ou chez tes élèves où ils vont se dire waouh, ça c'est vraiment la technique que je vais utiliser. Donc les gens ont envie de savoir, ne serait-ce, en fait ces formations elles marchent très bien, surtout pour l'aspect curiosité. La curiosité est très forte, on a envie de savoir quelles sont ces techniques-là. Et quand tu vas vendre ces formations-là, tu vas donner des indices sur ces techniques-là. C'est-à-dire tu vas dire par exemple, la 7e technique est une technique que j'ai appris par tel maître bouddhiste machin quand j'étais au Tibet et vraiment j'aurais jamais cru que ça puisse marcher, etc. Tu vas présenter ces techniques-là en donnant des indices sur la technique mais sans donner la technique. Par exemple, comment utiliser tes concurrents sans qu'ils le sachent pour augmenter ton trafic. Waouh, les gens ils ont envie de savoir de quoi tu parles. Bah ça c'est un truc qui va vendre typiquement. Un autre exemple que je peux donner, je sais pas, 14 tours à apprendre à son chien avant ses 1 an. Donc là, pareil, les gens, ils ont envie d'apprendre des tours à leur chien. Là, il y en a 14. Et puis, on a le repère temporel qui est avant ses 1 an, ce qui crée une limite aussi. Les gens, peut-être, ils ont un chien de 8 mois et ils se disent, ah bah tiens, c'est maintenant qu'il faut que j'achète la formation parce qu'après, le chien aura dépassé 1 an et il sera peut-être moins apte à apprendre ces techniques-là. Alors, au niveau du chiffre, c'est important d'avoir un chiffre précis. Ça montre que tu sors pas juste le chiffre de ton chapeau, que vraiment, c'est des techniques que tu as toutes trouvées une par une. Et puis, il y a un autre truc, alors ça peut paraître un peu irrationnel et ça l'est, c'est il vaut mieux utiliser un chiffre impair, par exemple, je sais pas, 19, 17, 14, 21. Il vaut mieux utiliser par exemple 21 que 20. Un chiffre impair aussi fonctionne mieux en termes de titres. Les chiffres impairs font plus de clics, je saurais même pas t'expliquer pourquoi. Mais c'est important en tout cas d'avoir un chiffre qui est spécifique, qui est précis pour montrer aux gens que tu sors pas ce chiffre de ton chapeau, mais que c'est vraiment quelque chose qui a été étudié, réfléchi. C'est comme les prix. Si tu veux avoir un prix qui a l'air d'être un prix bas, il vaut mieux que ce soit un prix précis. Par exemple, 17,50 €. Parce que si tu sors 20 €, ça fait un peu prix sorti de mon chapeau, alors que 17,50 €, tu montres que c'est vraiment un prix qui a été étudié pour être vu le plus bas possible. Voilà, alors ça c'est 3 modèles de formation qui vendent gros. C'est des modèles que j'ai testés, c'est des modèles qui marchent, qui font des ventes. Alors bien sûr, derrière, il faut que le bénéfice soit un vrai bénéfice pour ton audience et il faut que l'obstacle soit un vrai obstacle pour ton audience. Sinon ça marche pas. Il faut derrière que la formation soit de qualité et que tu aies une audience et qu'elle te connaisse. Bien sûr, il faut tout le reste. Mais comparer, voilà, si aujourd'hui tu as une audience qui te suit, tu sais ce qu'elle aime, tu sais ce qu'elle aime pas, etc., tu sais quels sont ses obstacles, ses problèmes et tout, le fait de sortir une formation du style comment vendre ou de sortir une formation qui est, je sais pas, comment vendre sans passer pour un escroc, tu peux vraiment augmenter ton chiffre d'affaires de l'ordre de x3, x4, x5, voire x beaucoup plus si vraiment t'es très bien positionné. Donc on va beaucoup plus loin dans la deuxième vidéo, encore une fois tu as le lien en description, tu as un petit lien qui va apparaître aussi ici si Félix, mon assistant, pense. Félix, je compte sur toi, tu penses à mettre la petite vignette. On se retrouve dans la deuxième vidéo, on va aller beaucoup plus loin sur la création de contenu. Et moi je te laisse parce qu'ils n'arrêtent pas de me harceler dans cet hôtel.